situation semble irréversible. Christopher Froome va peut-être abandonner sur le Tour de France. Il est tombé hier. Playing with us at the moment, but Contador has crashed here. And this could be the end of second place in the Tour de France. There's 34 seconds and 42 seconds. The gaps of Pino and Perro behind Valverde. Les Matteo Trentin vont rentrer. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour le clan belge. Et là, on l'a vu, tout le monde a vu Mathieu Van Der Poel bouger, tout le monde a vu Matteo Trentin bouger. Si on n'est pas dans la roue, c'est que physiquement on n'était pas capable. Ouais, on a vu Julien essayer d'y aller, mais il a été dépassé, Julien, ensuite. C'est pas forcément une bonne indication visuelle sur la forme de l'Auvergnat dans cette fin de championnat du monde. Et derrière, on essaie de s'organiser. Mathieu Van Der Poel qui fait un peu le point. Bah, il se retourne, il voit qu'il ne sont que 3, ça ne rentre pas derrière. C'est Dani Martinez qui est là. Lui aussi a été présent sur les routes de la Vuelta. Ça serait une année de première pour la Colombie. Première victoire sur le Tour de France. Premier podium, parce qu'ils n'ont même jamais fait de podium sur un championnat du monde sur route. 4e place. Chez les espoirs, oui, mais pas chez les pros. Et voilà, les Belges obligés de se dévoiler avec Tim Wellens. Les Italiens ne bougent pas. On voit ce Nicole Brelli en deuxième position. On a Gianni Moscon à l'avant et on a Matteo Trentin dans ce trio. On aura donc 2 Italiens à l'avant. Ouais, Moscon qui relance alors que Trentin est en train de rentrer. Il n'a pas vu. Je pense qu'il n'a pas vu. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette. Daniel Felipe Martinez n'a pas pu suivre Matteo Trentin. Wow. Et Van Der Poel, ils sont donc désormais 5 à l'avant. Impressionnant Matteo Trentin. Il a ramené Mathieu Van Der Poel sur le trio. Mais regardez, comme Van Der Poel est rentré, tout le monde va se regarder, ça va faire peur et ça va permettre au groupe derrière de revenir. À moins que Mathieu Van Der Poel y aille tout seul. Ou Trentin. Mais bon, après l'effort qu'il vient de faire, ça va être compliqué. Alors, comme ils sont dans le groupe derrière, parce que là, suite à cette accélération, ça a explosé. Et les sprinteurs en difficulté. Alexander Christophe distancé, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Oliver Nassen, un équipier de moins dans le clan belge, distancé également. Stephen Kung qui n'a pas voulu prendre le relais là. Il a déjà fait beaucoup devant. Les Italiens se retrouvent à devoir assumer le poids de l'échappée maintenant avec 2 coureurs. Et Trentin qui a vraiment l'air d'être en grande forme. Van Der Poel qui joue son va-tout. Quel coureur ce Mathieu Van Der Poel. Comme à l'Amstel qui n'a pas peur de se découvrir très loin de l'arrivée, de prendre ses responsabilités. Là on a vraiment un groupe hyper intéressant et je pense que les nations comme l'Australie, la Belgique ou la France ont intérêt à réagir tout de suite si elles veulent pouvoir encore jouer ce maillot irisé. Surtout que ça commence à s'organiser et que Mathieu Van Der Poel prend ses responsabilités. Et c'est pas surprenant de voir Matteo Trentin lui emboîter le pas. Ils se sont croisés il y a quelques semaines sur le Tour de Grande-Bretagne. Et quand il a vu la forme de Mathieu Van Der Poel, Matteo Trentin qui était très fort, il s'est dit là, je ne vais pas louper la roue si je peux. Gorka Izagirre qui est semble-t-il sorti également. Il nous avait même semblé plus fort là, Matteo Trentin il y a quelques minutes que Mathieu Van Der Poel. Il est revenu sur le phénomène néerlandais avec une grande facilité.
Si Gorka Izagirre arrive à faire la jonction derrière, c'est Michael Matthews dans la roue de Bétancourt. Bah, les Colombiens sont pas mal. Ils ont Dani Martinez à l'avant, il y a Carlos Bétancourt qui est en train de chasser derrière Izagirre. Et pas de Belge, pas de Français. Les deux grosses nations absentes pour l'instant des débats à 30 km de l'arrivée. On rappelle qu'on a perdu Philippe Gilbert, Remco Evenepoel dans le clan belge. On rappelle que tout à l'heure, Julien Alaphilippe n'a pas été en mesure de suivre l'accélération de Mathieu Van Der Poel et de Matteo Trentin. Derrière, on a vu 2-3 coureurs tenter de sortir. Il va falloir vite rentrer puisque après le faux plat. Non, c'est Tom Skujins. Skujins, ça oui, le laiton. Pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et pour personne pour l'Australie. Et bon, premiers sont les Australiens. En tout cas, il vaut mieux rentrer rapidement dans la Les position. Australiens, c'est qu'ils ont roulé beaucoup au départ, on l'a vu. Ils ont tout de suite assumé derrière le groupe de 11. Ils sont pas loin, mais il faut les toucher. C'est quelques, c'est pas fait. quelques mètres. Il y a 8 secondes. Il y a 8 secondes, mais on rappelle, là, ça va remonter un peu. Et devant, eh bien, on s'entend bien. Matteo Trentin qui fait le point. Mathieu Van Der Poel qui ne se préoccupe pas forcément qu'il y ait deux Italiens à ses côtés. Pas un souci. Stephen Kung qui va peut-être commencer à sauter les relais. Il est quand même échappé depuis un peu plus longtemps, le Suisse. Gorka Izagirre. Alors là, sont nos Français. Là, c'est un peu plus dur pour nos Français. Ouais, c'était costaud pour les galopins. Est-ce qu'il peut rouler maintenant? Personne ne peut pouvoir rouler derrière. On a 230 km de course. Tactiquement, les Belges et les Français sont pris. Physiquement, on a été pris. Parce que Julien Alaphilippe, il a senti le coup. Il a suivi l'attaque de Mathieu Van Der Poel et Matteo Trentin. Mais il a buté à quelques mètres au sommet de cette côte. Il y a un demi-tour. Gianni Moscon 5e l'année dernière du championnat du monde. Presque à domicile à Innsbruck. Puisqu'on sait qu'il habite en Autriche, dans la banlieue de la capitale du Tyrol. Bon, on va retrouver la ligne d'arrivée. Pour nos Français, il reste encore 2 tours. Ils pourront bien être épaulés aussi par les Belges qui se sont fait piéger. Il reste encore près de 28 km. Donc rien n'est perdu, mais il faut réagir rapidement. L'avantage, si ça rentre, c'est que Mathieu Van Der Poel aura, même s'il est encore capable de s'imposer derrière, on va quand même. C'est Greg Van Avermaet qui roule derrière. Non, c'est Dylan Teuns à la poursuite de Nils Politt. Regardez, les Italiens sont là pour casser le rythme, avec Pétiole notamment. En seconde position, C'est le vainqueur du Tour des Flandres. Oui. Et Tim Mollens qui va venir certainement collaborer. En tête de peloton, Van Avermaet est là. Vous voyez, là, ça fait la Julien, grimace, il est très très loin. Julien Alaphilippe. Mathieu Van Der Poel qui passe sur la ligne. Il reste 2 tours. Pedersen, Trentin, Moscon, Kung. On a déclenché le chrono. Le groupe de 3 qui se retrouve à une dizaine de secondes. Ils perdent du temps. Il y avait 8 secondes, 1,5 km de la ligne. On navigue désormais à 12 secondes pour Skujins, Bétancourt et Izagirre. Nils Politt qui essaye encore de sortir seul. Oui, puis le vrai problème, c'est qu'une fois que Wellens et Teuns vont s'écarter, il n'y aura vraiment plus d'équipiers derrière pour ramener ce qui reste du peloton. Donc ça va être un rapport de force qui va rapidement s'inverser en faveur des hommes de tête. On a perdu des sprinters. Il reste John de Gelkolb dans le groupe derrière. Il reste Michael Matthews, bien sûr. Peter Sagan est là. Sonny Colbrelli est bien là. Pour l'instant, Peter Sagan n'a pas réagi. On ne l'a pas vu réagir suite à l'attaque de Van Der Poel. Alexander Christophe est présent dans le groupe. Mike Tedinson, toujours. Niki Terpstra également. Donc ils sont 36 potentiellement à pouvoir être champions du monde. Et Gorka Izagirre vont enlever l'impair. Là, plus d'1 minute. On joue battu avec Florian Sénéchal. On compte sur les Belges pour faire la jonction. Olivier Arnessen qui a travaillé tout à l'heure. Il reste encore Tim Mollens. Il reste Dylan Teuns dans le 2e peloton pour essayer de ramener Greg Van Avermaet. Ils sont durs à boucher. Là, on se dit, pas de problème. Allez, une petite accélération, on rentre. Mais les 10 secondes qui séparent le groupe de tête et ce trio, c'est infini. Là, on est dans un long faux plat montant. Il y a 26 km de l'arrivée, on voit encore les coureurs aller chercher des gels, essayer de s'alimenter. On a vu Gorka Izagirre prendre un petit peu de temps là.
drapeau slovène au vent. Tadej Pogačar, il est où? Dans le groupe derrière. Ah, je sais pas, il y est toujours. Ouais. D'accord. Non, quand je savais Pogačar, je vous demande, David. Quand même, ces hommes, ils sont sortis à la pédale. Hein, donc, Confirmation avec Jackie. il y a un Slovène. Il est toujours là, Pogačar. Et voilà, on capitule hein, pour Betancourt, Tom Skujins et Gorka Iziriguet. Quand on se retourne constamment, c'est que nous ne sommes pas en mesure de revenir sur le groupe Van Der Poel. Et puis derrière, on va retrouver les deux Belges. On voit bien derrière tout de suite que Bettiol casse les relais derrière Tim Wellens, donc ça va être difficile maintenant. Les grosses nations comme la Belgique et la France vont vraiment manquer d'équipiers pour essayer de réduire l'écart sur ce groupe de favoris, comme vous le rappelez, avec Van Der Poel et Trentin qui sont vraiment sortis à la pédale. Et on rappellera que Pedersen et Kung étaient déjà sortis avant, qu'ils ont peut-être fait un peu plus d'efforts que Trentin, que Van Der Poel qui sont rentrés ensuite et que Gianni Moscon. Kung encore plus, qui fait vraiment une course remarquable puisque ça fait pas loin de 40 km chez devant maintenant et qui tient toujours le rythme des premiers. Donc c'est le premier, hein, en effet, qui avait osé attaquer sur ce circuit hein, avec Lawson Craddock. On sait ce qui est arrivé à l'américain. Hein, depuis, il a abandonné. Carlos Betancourt en difficulté, là au sommet de ce faux plat. On va voir des défaillances maintenant dans ces 25 derniers kilomètres. Il y a même des coureurs qui ne le savent pas encore, hein, qui pensent encore en avoir dans les jambes, puis ça s'arrête Ah oui, d'un ça coup. s'arrête d'un coup. Tout à l'heure, lorsque Matteo Trentin et Van Der Poel ont attaqué, qui a bloqué. Eux, ils n'auront pas de panne. tout le monde a pu s'évaluer hein, par rapport à l'adversité. C'est battu, c'est fini derrière. Non, il n'y a rien de fini, rien d'irrémédiable. On peut encore avoir des costauds qui pourront éventuellement sortir lorsque les équipiers ne seront plus là. On pense au Michael Matthews, au Peter Sagan qui sont là. Pourquoi pas Julien Alaphilippe qui pourrait encore relancer l'allure. Je vois pas trop au niveau des nationalités. Ouais, à part Les Allemands, ils sont deux, mais il y en a pas un qui va se sacrifier, je pense, pour l'autre. À part une T'as voiture Ogeana néerlandaise, moi je vois pas. Hein. Les Australiens, peut-être avec Jacquet qui va rouler pour Michael Matthews, mais bon, Jacquet lui tout seul. C'est lui qui a pris la succession des Belges. Votre avis sur le hashtag LRP? Est-ce que les 5 coureurs devant vont se disputer ce 86e maillot arc-en-ciel? Dans la prochaine difficulté, il y a un coup avec les coureurs qui se sont fait piéger, hein, les Peter Sagan, je dirais Michael Matthews qui sortent derrière. Je pense que ça va se faire hein, peut-être dans la prochaine difficulté. Ouais, parce que Van Avermaet, lui aussi, va bouger. Si Tim Wellens n'est plus en mesure de rouler ou il continue à perdre du temps, je pense que dans le clan belge, on va être obligé de se dévoiler peut-être un peu plus tôt que prévu. Et on en perd du temps, 35 secondes maintenant de retard, alors que Tim Wellens roule dans le 3e groupe. oui, puis on a vu qu'ils étaient dans le peloton de 2 à se relayer Wellens et Jack Egg et devant ça tourne bien et c'est à 5 gros rouleurs. Ça roule vite. Hein. Dont les 2 meilleurs de la course pour l'instant avec Trentin et Van Der Poel, donc c'est normal qu'ils prennent du temps. Après, il y a quand même une petite différence de vitesse au sprint entre ces 5-là, avec Matteo Trentin et Mathieu Van Der Poel nettement au-dessus des rouleurs. Kung, Pedersen, il fera toujours de Gianni Moscon, capable d'être 5e au championnat du monde, capable d'être 5e également sur Paris-Roubaix. On parlait de Flandrien, encore un. Oui, puis on voit que dans le peloton, on n'arrive pas à revenir si facilement sur ces poursuivants avec Betancourt, Izagirre et Skujins. Ça veut dire que le rythme n'est pas non plus effréné. Ils vont avoir du mal à rentrer devant. Jack Egg s'est écarté, il n'y a plus que Tim Wellens qui roule. Je pense que dans la prochaine bosse, hein, s'il a les jambes, Van Avermaet va tenter un barreau d'honneur. Il y a encore un Belge, hein. On l'a vu à Dylan Teuns à l'arrière, et j'ai vu un Belge qui discutait avec Greg Van Avermaet. Yves Lampart, je pense. Ouais, probablement Yves Lampart. Ouais, il doit toujours être là, parce que là, il y a le feu. Parce que le souci, c'est qu'au pied de la prochaine bosse, ça sera quoi l'écart? Il y aura peut-être pas loin d'1 minute. Et pour boucher 1 minute sur Matteo Trentin, Mathieu Van Der Poel, Gianni Moscon, Mats Pedersen, c'est pas une Kung des coureurs on voit qui se relaient bien, qui s'entendent bien à l'avant. Oui, parce que tout le monde roule. Que Moscon roule, on comprend, puisqu'il a Matteo Trentin, son leader, qui est là. Mais Stefan Kung et Pedersen, eux, pourraient un peu sauter un peu des relais. Ils sont échappés depuis beaucoup plus tôt. Ils sont moins rapides que Van Der Poel et Matteo Trentin.
il pourrait se réfugier sur cette stratégie. Mais voilà, on est au championnat du monde, on est à l'avant et on joue crânement sa chance. Apparemment, sur le hashtag ERP, c'est réglé. Ah, il y a de fortes chances. Philippe, On a le vainqueur, c'est ouais. joué. Ça va se jouer entre Van Der Poel et Trentin. Ça ne rentrera pas. La messe est dite. Pour Mickaël, Mathieu Van Der Poel, champion du monde. Après, l'autre question qu'il faut se poser maintenant, c'est dans le groupe devant, c'est comment battre Mathieu Van Der Poel. C'est la seule question que se posent les téléspectateurs d'Eurosport. Pour l'instant, ils ne se la posent pas. Ils essaient de creuser par rapport au peloton. Mais quand on va arriver dans les 10 derniers kilomètres, oui, ça va jouer tactique. Et on sait que c'est Mathieu Van Der Poel. Après, on court également, bien sûr, il y a le titre de champion du monde. Après, il y a le podium. On va voir comment ça va se dérouler. Et puis les Italiens, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même 2 dans ce groupe de 5. Mathieu Van Der Poel, il dort, bien sûr. On a eu le petit dessin de Dadou. Ça va battre dans la poitrine de Raymond. Raymond Pouldor qui est déjà monté sur un podium au championnat du monde. Mais bon, c'est Raymond. Il n'a pas gagné. Ah oui, on voit que Van Der Poel ne ménage pas ses efforts à l'avant. C'est vrai qu'il va, comme il l'a fait par exemple à l'Amstel, devant un plateau aussi fort, il est capable de rouler en tête sans se poser de questions et de régler tout le monde au sprint à l'arrivée. On voit que les Français derrière mettent en route. Ah, mais l'écart augmente encore. 47 secondes, Romain. Pour Izaguirre, Betancourt, Skuntz. C'est bien vu, mais il fallait rentrer tout de suite. C'est Benoît. C'est Benoît et Tony derrière qui viennent aider Tim Wellens, même si on voit que Bettiol et Colbrelli font parfaitement leur travail pour casser les relais. Ouais, le petit problème, c'est que si on compare les 3 qui sont en train de rouler, si on compare les capacités des 5 qui sont en train de rouler à l'avant, bah c'est plus fort devant. Benoît Cosnefroy, Tony qui ont déjà fait énormément de boulot dans cette équipe de France. Et on va continuer de perdre seconde après seconde. On retrouve Gianni Moscon, Matteo Trentin, 2 Italiens. Sans la puissance, encore chez Moscon. C'est peut-être Moscon justement qui va profiter de tout ça. Il va essayer d'anticiper. Oui, c'est un avantage quand vous êtes 2 de la même nation. On va peut-être essayer dans le final d'isoler Mathieu Van Der Poel. Bon, l'objectif pour l'instant, à 21 km de l'arrivée, il est tout autre. L'objectif, c'est évidemment de repousser le peloton à plus d'1 minute. Ensuite, lorsqu'on sera dans le dernier tour, si l'écart est toujours de plus d'1 minute, là, on va peut-être mettre une autre stratégie en place. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de s'entendre et repousser l'éventuel retour des Belges, des Français, des Allemands. Il y a Dami qui nous dit c'est pas joué parce que ça va se regarder devant au bout d'un moment. Pedersen, je pense qu'à un moment il va quand même sauter un peu les relais. Stephen Kung également, parce qu'il est quand même échappé depuis un moment. Non, mais ils sentiront les relais quand ils sentiront que la victoire se jouera peut-être entre les 5. Voilà. Et qu'ils peuvent aller chercher le podium aussi. Donc pour l'instant on n'est pas dans cette optique. On essaie de creuser. Il y a Thierry qui dit vous excitez pas. Van Der Poel il va se faire arranger par les Rital. Matteo Trentin il l'a battu sur les routes de Tour de Grande-Bretagne. Ils ont exactement le même programme de course. Il a réussi à le battre. Bon, Mathieu Van Der Poel a plus souvent battu Matteo Trentin sur les routes du Tour de Grande-Bretagne que l'inverse. Mais voilà, ils connaissent leur point fort. Bon, le point faible de Mathieu Van Der Poel, il n'en a pas beaucoup. C'est un peu le problème. C'est peut-être la distance. Voilà, Mathieu Van Der Poel, même s'il a fait des classiques en début de saison, ensuite, on rappelle, il y a quelques mois, il faisait du VTT. C'était pas des épreuves de 6 ou 7 heures. Bon, on sait que... Il rallonge souvent. Il allait faire encore 100 km là, après une course, alors que... Grand Prix Primus, ouais, il a rallongé de 100 km après les 200 km proposés sur la course. Échappé tout à l'heure, Magnus Cort Nielsen qui quitte la course. On voit de la manière qu'il a gagné l'Amstel, où il sortait de plus en plus fort au fil des kilomètres. Bon, je pense que les 250 km, il les a dans les jambes. Pascal Ackermann ne sera pas champion du monde à sa première tentative. Et là, on a vu à l'écran que la Belgique a battu sa dernière carte avec Yves Lampert qui se mettait à rouler suite à ce que Dylan Tuns et Tim Wellens soient écartés. Donc là, clairement, le rapport de force est vraiment favorable aux hommes devant. Et avec ce match-là, maintenant, ça va être difficile pour les Van Avermaet et Julien de rentrer derrière. C'est là, à mon avis, c'est le dernier moment pour qu'il y ait un éventuel retour de l'arrière, c'est à cet endroit. Parce que voilà, les équipiers vont arrêter de rouler, ils vont coincer et on va peut-être voir Van Avermaet bouger, Michael Matthews, Peter Sagan. Ils seront forcément flanqués d'un Italien comme Colbrelli qui ne roulera pas. Mais là, c'est la dernière chance, à mon avis, dans cette côte, de voir les quelques costauds qui restent dans le groupe d'une trentaine de coureurs. Oh, vous imaginez, ils sont revenus à 8 secondes. 8 secondes, les Skuntz, Izaguirre et Betancourt. Et là, ils se retrouvent à 44. Ils sont plus près de se faire rattraper par le peloton
que de revenir sur les 5 hommes de tête. Allez, est-ce qu'on va voir des favoris bouger? Non, pour l'instant, c'est toujours Yvan Park qui roule. Peltiol qui cadenasse un peu tout ça. Sonny Colbrelli toujours bien placé également. Et oui, Tim Wellens, c'est terminé. C'est terminé pour Dylan Teuns. C'est Carlos Betancourt qui est en tête là. Ah, Moscon en difficulté. Il ne sera pas champion du monde. On peut avoir encore des surprises hein, au fur et à mesure des kilomètres. On voit que On en parlait tout à l'heure, Même à l'avant, hein, l'extinction des des coureurs feux commencent à- subite. C'est ce qui est en train d'arriver à Gianni Moscon. Ah, il s'accroche. Il veut basculer là, ça bascule. Il veut donner un dernier petit coup de main hein, pour Matteo Trentin, ne serait-ce que rouler 3-4 km. Si Trentin l'a vu, il va certainement arrêter de relayer. Il faut mieux lever le pied, quitte à perdre 3 ou 4 secondes et à avoir un équipier le plus longtemps possible. Non, ça ne bouge pas tout le derrière. monde est cuit. Hein, C'est je pense, résigné. hein, pour que personne ne bouge. Fuglsang avec le cache-colle. C'est terminé. Terminé pour ces hommes. Ils ne seront pas champions du monde aujourd'hui. Greg Van Avermaet battu. Julien Alaphilippe battu. Michael Matthews battu. Allez, Lampard qui relance. On voit Yann Izaguirre, Rui Costa qui sont là. Avec l'énergie et beaucoup de désespoir. La relance d'Yves Lampard là. Il le sait, hein, Yves Lampard, on a été piégé. On reviendra dans le débrief, mais ce qui a tout changé, c'est la chute de Philippe Gilbert. Au même moment, Remco Evenepoel qui est là, qui attend Philippe Gilbert. On a attendu le retour, on a attendu de faire le point sur l'état de santé de Philippe Gilbert. Et on a toujours eu ensuite un coup de retard. Et retour de Gianni Moscon, l'infatigable. Ah, il lâche pas l'affaire. Chapeau à lui, hein, parce que voilà, il peut dire bah, moi j'ai roulé pendant de nombreux kilomètres, j'ai mon leader qui est devant, j'aurais pu me relever, mais non. C'est ce qu'il va faire maintenant. Hein. Et il a resté derrière. Après qu'il il allait a rouler. roulé. Ouais, oui, on va voir. Il va rouler. Bah, après, il aura du mal à gagner quand même. Ah, parce il que sera là, pas champion du monde. non. Ah, il ne peut pas être champion du monde, c'est Nico Scott. Il va buter. Aïe aïe aïe. Esteban Chavez. Il a eu un incident mécanique. Et, on rappelle, il était au sein du peloton. Il n'a pas pris un drapeau. Ah non, il y a rien qui ne marche plus. Alors on a vu que ça marchait des fois. Hein. 2 coups de pied dans le derrière électrique et ça repart. En tout cas, ça fait bien de le voir là quand même. Pas vraiment le spécialiste de ce type de parcours. Mais ça met en exergue la très bonne course réalisée par tous les Colombiens. Il a tiré ça sur le contre-la-montre individuel. Il a dû regarder le contre-la-montre individuel l'autre jour et il a vu que ça marchait comme ça, un grand coup de pied, un bon coup de marteau, un bon coup de burin et ça repart. Un coup de talon. Ça a temporisé un petit peu la Moscon. Pour l'instant, ça ne prend pas les relais. On retrouve Yves Lampard, Jacob Fuglsang en deuxième position. Et puis il y a les Italiens qui surveillent. Et donc un petit peu plus loin, il s'est tiré. Et les Espagnols en quatrième position. Nicole Brelli très bien. Pour l'instant, il ne bouge pas ce Nicole Brelli. Je pense qu'il est prêt à bondir si les coureurs venaient à attaquer. Tadej Pogacar est bien là, je l'ai vu, David Moncoutier. Moyenne terminé également. Et on s'en doutait un petit peu. Pour Benoît Cosnefroy, il a fait un super job également Benoît aujourd'hui. Et on l'a vu, hein, et on en reparlera dans le débat.